Nous avons déjà tous vu ces images où l'eau sale pose un véritable problème pour les populations et pour leur santé. Mais notre corps n'avait jamais véritablement éprouvé ce besoin d'eau. Au marathon, l'eau était à volonté. Être privé tout à coup des robinets et des bouteilles d'eau potable nous perturbe énormément. Et jeûner dans ces terres arides nous inquiète et il nous fait vivre une épreuve à laquelle nous ne sommes pas préparés. Nous connaissons tous le problème de l'eau dans plusieurs pays africains. Tout le monde le sait, tout le monde le répète, l'eau c'est la vie. Ce qu'on arrive effectivement à ressentir, c'est que depuis le début de notre séjour, il ne s'est passé un jour sans que la question de l'eau potable ne soit soulevée. L'une de nos missions était de circuler de village en village et de vérifier que les puits qui ont été forés par le secours islamique sont entretenus et en bon état. Nous avions un sentiment très étrange à chaque fois que nous nous approchions de ce lieu. Sous le soleil, les lèvres sèches, le corps déshydraté, le sentiment de soif devenait intenable. Le jeûne nous parlait à travers ces récipients, que nous voyions se remplir et que nous n'avions pas le droit d'approcher de nos bouches. Et nous comprenions à quel point il pouvait être terrible de manquer d'eau, et à quel point le ramadan pouvait nous apprendre à nous approcher de ceux qui en ont besoin. La terre aussi en a besoin, la terre aussi a soif, mais elle renferme des secrets qu'il suffit parfois de percer. Avec du savoir-faire, de la technique et des moyens, nous nous rendons compte que la solution est là, sous nos pieds, et qu'une fois révélée, elle devient la source de tous les bienfaits dont nous avons été témoins depuis le début de notre séjour.